Il a vaincu Galactus, il a volé le pouvoir des Infinity Gems, il a réécrit la réalité elle-même et gouverné un empire à la pointe de son intelligence et de sa magie. Victor Von Doom n'est pas simplement un vilain, il est une institution, une force de la nature humaine portée à son paroxysme. Un homme qui a regardé les dieux dans les yeux et qui n'a pas scié. Dans notre dernière vidéo, on a décortiqué chaque couche de sa puissance, ses armures, sa magie, son intellect, sa volonté de faire, mais aujourd'hui on pose la question que personne ne veut vraiment affronter. Doom a des limites et on va les trouver. On va passer en revue les 8 êtres de l'univers Marvel, certains qui peuvent vaincre et d'autres qui le surpassent totalement. Parce que la vérité sur Doom, c'est que sa grandeur se mesure aussi à ce qu'il ne peut pas conquérir. Une épopée commence ici. Mettez votre armure de Dr Doom, asseyez-vous confortablement et écrasez le pouce bleu. Aujourd'hui on s'attaque aux 8 êtres Marvel qui peuvent rivaliser avec Doom. Bon visionnage. Robert Reynolds, le Sentry, un homme ordinaire qui a ingéré une formule du super soldat 1 million de fois plus puissant que celle de Steve Rogers. Une force surhumaine, vitesse de la lumière et génération quasi instantanée. Il a déchiré Ares en deux de ses propres mains. Il porte en lui le Void, une entité obscure, pure, capable de destruction planétaire. Sur le papier, c'est une menace absolue. Mais voilà le problème avec Sentry. Son esprit est brisé, instable, hanté par ses propres démons et Doom le sait. Exploiter des failles, Doom transformerait la plus grande arme de Sentry en sa plus grande faiblesse. Le Void sans contrôle est dangereux, mais le Void manipulé par Doom est une arme. Verdict, Doom gagne pas par la force mais par intelligence. C'est exactement ce qui fait de lui un génie et ça c'est beau. Elle n'a pas besoin d'armure, elle n'a pas besoin d'armes. 3 mots suffisent pour effacer le pouvoir d'1 million de mutants. No more mutant. La sorcière rouge manipule la magie du chaos, une énergie primordiale qui précède les lois de la réalité. Elle ne plie pas les règles, elle les réécrit. Et pourtant, Doom peut gagner. Eh bien pourquoi? Parce que Doom est lui-même un sorcier de très haut niveau. Il a étudié la magie de toute sa vie, il a affronté Mephisto, maîtriser les arts mystiques et développer des défenses magiques parmi les plus solides de l'univers Marvel. La clé, Doom ne lui laisse pas le temps de se concentrer. Son armure absorbe une partie de ses attaques magiques et sa magie lui permet d'anticiper, de contre-attaquer, d'exploiter les moments où Wanda perd le contrôle de ses émotions. C'est serré, c'est brutal, mais Doom peut s'en sortir. Verdict, Doom gagne, mais c'est le combat le plus difficile de cette liste. Parfait duel entre maître de la magie. Un enfant capable de créer des univers entiers avec son imagination. Fils de Reed Richards, une anomalie cosmique, les Célestes eux-mêmes le reconnaissent comme leur égal. Il a recréé le multivers après Secret Wars, pas une planète, le multivers entier. Mais voilà ce qui est fascinant. Doom ne cherchait pas à le combattre, il le manipulerait. Il l'a déjà fait dans les comics. Franklin est un enfant et Doom est le maître de la manipulation. Une victoire directe, impossible, mais Doom est assez intelligent pour ne jamais se trouver dans une situation où Franklin utilise sa pleine puissance contre lui. Verdict, match nul, Doom survit par intelligence, pas par la force. Commençons à voir où les limites de Doom deviennent réelles. Loki, le dieu de la malice, le rusé, maître du temps, de l'espace, des illusions. Les variantes TVA ont manipulé les lignes temporelles entières. Sylvie a libéré le multivers. Certains Loki ont transcendé la mort elle-même. Mais face à Doom, c'est un duel de ruse. Et Doom a quelque chose que Loki n'a jamais eu, la discipline. Loki est brillant, mais impulsif, émotionnel. Il se perd parfois dans ses propres plans. Doom, lui, est une machine de précision. Chaque mouvement est calculé, chaque décision est froide. Loki essaierait de manipuler Doom. Doom l'anticiperait et quand Loki réaliserait qu'il est en face de quelqu'un d'aussi rusé que lui, infiniment plus discipliné, il serait trop tard. Donc, le verdict, Doom gagne, la discipline bat la ruse. Une épopée de stratégie où Doom sort vainqueur.
Avant les héros, avant les vilains, avant les civilisations, ils étaient là. Des êtres de centaines de mètres, des juges de planètes, les créateurs des éternels, les architectes de l'évolution humaine. Les célestes n'ont pas d'ego, pas d'émotion, pas de faiblesse exploitable. Et c'est exactement là où Doom s'effondre. Toute sa stratégie repose sur l'exploitation des failles adverses, mentales, émotionnelles, tactiques. Mais les célestes n'en ont aucune. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des forces de la nature cosmique. Son armure, une feuille de papier face à leur puissance. Son génie, une distraction qu'il n'aurait même pas le temps de remarquer. Verdict, Doom perd sans discussion. Les anomalies que représentent les célestes dépassent tout ce que l'humanité, même à son sommet, peut affronter. Bon, ici, on entre dans le territoire le plus fascinant de la liste. Les Beyonders ont décidé de détruire le multivers entier, chaque univers, chaque dimension, chaque ligne temporelle simultanément, et Doom les a arrêtés. En absorbant leur puissance lors de Secret Wars, il est devenu littéralement un dieu. C'est l'exploit le plus monumental de toute l'histoire de Marvel. Un homme en armure qui vole la puissance de ceux qui voulaient effacer l'existence elle-même. Et soyons honnêtes, c'était un alignement parfait des circonstances. Une opportunité unique, une fenêtre qui ne se reproduira probablement jamais. Dans un affrontement direct sans opportunité, les Beyonders effacent Doom de l'existence sans effort. Verdict, Doom gagne, mais une seule fois dans l'histoire, et ça suffit pour l'immortaliser. Les anomalies que sont les Beyonders ont été vaincus par l'anomalie qu'est Doom. Trois visages, un seul juge, l'arbitre suprême du multivers. Le tribunal vivant a neutralisé les Infinity Gems réunis. Il ne combat pas, il décide. Et quand il décide que quelque chose cesse d'exister, ça cesse d'exister. Doom ne peut pas plaider sa cause ici. Il ne peut pas manipuler une entité sans émotion, sans faiblesse, dont le seul critère est l'équilibre cosmique. Même avec la puissance des Beyonders absorbée lors de Secret Wars, Doom resterait en dessous du tribunal vivant. C'est une réalité que même lui devrait accepter. Verdict, Doom perd. Le tribunal n'est pas un ennemi, c'est une loi. Parfait dans son impartialité, inaccessible de sa puissance. Et au sommet, il n'y a pas de combat, pas de confrontation, pas même de rivalité. Il y a juste lui. L'être suprême, celui dont même le tribunal vivant, les Beyonders, les célestes, ne sont que des reflets lointains. Il n'a pas de forme fixe, pas de faiblesse connue, pas de besoin de se battre, parce que sa seule existence transcende la notion même du combat. Doom, aussi grandiose soit-il, n'est qu'une graine de poussière dans l'immensité de ce qu'est le One Above All. Et ça, c'est beau, parce que ça nous rappelle que même l'homme le plus brillant de l'univers a des limites. Et accepter ses limites, c'est peut-être la seule chose que Doom n'a jamais vraiment appris à faire. Alors faisons un bilan. Doom bat le Sentry, il bat Loki, et peut-être tenir tête à Wanda dans les bonnes conditions. Et une fois dans l'histoire, une seule fois, il a vaincu les Beyonders. Mais les Célestes l'écrasent, le tribunal vivant le dépasse et le One Above All n'est même pas dans la conversation. La vérité sur Doom n'est pas imbattable, mais il arrive plus haut qu'aucun humain n'aurait dû pouvoir aller. C'est précisément pour ça qu'on continue de le craindre, de l'admirer et d'en parler. Voilà, une épopée qui touche à sa fin. 3 victoires claires, un match nul, 4 défaites inévitables. C'est le bilan honnête de Doom face aux plus grandes puissances de Marvel. Et pourtant, ce bilan ne le diminue pas, il le définit parce que seul Doom pouvait se retrouver dans cette conversation. Seul Doom pouvait un jour absorber la puissance des Beyonders. Seul Doom pouvait transformer l'humanité en divinité et même temporairement. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu, ça soutient mon travail et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté qui explore les anomalies des univers. Et dites-moi dans les commentaires sur les 3 victoires de Doom, laquelle t'a le plus surpris. Commençons le débat, je t'attends juste en bas.